matière d'investissement, l'immobilier est réputé comme étant l'un des plus rentables. Mais il est fort de constater que sur une échelle de 10, 3 sur 10 consultent un architecte pour leur projet de construction. Ce qui n'est pas sans séquelles, car on a manqué de frapper à la bonne porte pour un résultat à forte probabilité de réussite. C'est pourquoi, dans ce domaine, on constate que plusieurs personnes ont de la peine et trouvent difficile d'obtenir un retour sur investissement. Et pour d'autres personnes, d'avoir un bâtiment esthétiquement attrayant, fonctionnel et durable. Dans cette vidéo, je te dirai pourquoi il est impératif pour toi d'avoir un architecte pour ton projet de construction. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Danielle Joël Kamga et c'est toujours un plaisir de partager sur un sujet passionnant qui en réalité est un jet de notre part pour participer au bien-être de l'homme dans son contexte. Ici, nous parlons architecture, design intérieur, bâtiment, construction, sans oublier la rentabilité du projet, juste pour améliorer ta qualité de vie et t'aider à bâtir de façon durable. Si ce sont là des éléments qui t'intéressent, ne manque pas de t'abonner, de liker, activer la cloche de notification afin d'être avisé lorsque nous allons poster une nouvelle vidéo, de commenter et partager afin que tes connaissances également puissent en profiter. Nous sommes venus aux raisons pour lesquelles il est tellement important pour toi de consulter un architecte, d'avoir un architecte pour ton projet de construction. La première raison est la suivante. L'architecte te permet de concrétiser et de donner vie à tes idées. Selon les normes de construction, cela est très important. L'architecte a cette capacité de pénétrer l'esprit du client. Il parvient à cerner quel est le réel besoin. Parce que la vérité est que tout client, toute personne a une idée de sa maison de rêve, de son bâtiment qu'il veut construire. Généralement, l'architecte est là juste pour recadrer, donner des conseils et maintenant orienter selon les normes de construction parce que on peut bien construire, on peut bien concevoir même, on peut bien chercher un petit du quartier qui sait dessiner parce que tout le monde peut apprendre à dessiner sur un logiciel. Tu n'as qu'à chercher un logiciel de ton choix, tu te fais former, tu sauras dessiner. Maintenant, il faudrait que ton projet soit agréé pour que tu puisses avoir un permis de construire. Et ceci, c'est en fonction du respect des normes de construction, les règles d'urbanisme, les règles ou normes de construction et de sécurité. Alors, ces éléments vont favoriser également l'obtention de ton permis de bâtir. Lorsque tu déposes ton dossier de permis de bâtir, il y a cette phase-là où tu dois avoir le cachet de l'architecte. Ça, c'est une phase incontournable. Bon, peu importe ce qu'on peut faire pour l'avoir, toujours est-il qu'à ce niveau, l'architecte est nécessaire. Parce que s'il n'y a pas son cachet, ça ne passe pas. Maintenant, pour revenir au rôle de l'architecte, parce qu'avant d'arriver à là, parce que ça, ce sont des règles d'ordre administratif, mais il faudrait déjà répondre aux besoins du client. Et là, l'architecte également est formé pour reconnaître les goûts du client, pour reconnaître son besoin, pour reconnaître même les contraintes ainsi que la personnalité du client. Parce que nous pouvons tous vouloir une maison, mais on ne la veut pas pareillement. Donc, ça veut dire que pour un client, un projet est unique. Il n'y a pas de projet identique. Et ceci, c'est en fonction de quoi? De la personnalité. Quand on parle de personnalité, c'est le tempérament et également le caractère. Et ainsi, il faudra le cerner. Parce que le client ne viendra jamais te dire « ça, c'est mon tempérament, voici mon caractère ». Surtout que la plupart des personnes ne connaissent même pas quel est leur tempérament. Mais je dois pouvoir, en tant qu'architecte, offrir à mon client un espace où il se sentira à l'aise. C'est le plus important. Parce qu'on peut réaliser un projet et par la suite, on n'a même pas encore achevé avec le gros œuvre. Nous sommes encore au niveau du second œuvre. On n'a pas encore achevé avec, mais nous sommes au niveau du gros œuvre. Et à partir de là, lorsqu'il entre dans son espace, il ne se ressent pas véritablement. En réalité, s'il est une personne qui n'est pas du tout claustrophobe, il se trouvera assez gêné. Parce qu'au départ, il a tellement apprécié son espace et la beauté du bâtiment et l'ampleur que ça pouvait avoir. Mais à l'intérieur de son bâtiment, il ne se sent pas parce que ce n'est pas fonctionnel au-delà du visuel. Alors, il est très important. Il est très important d'avoir une personne, je voudrais dire même la bonne personne, qui doit t'accompagner dans le processus de construction. Et pour ça, tu as besoin d'un architecte. Nous ne sommes pas que sur YouTube, nous sommes également présents sur les plateformes comme Facebook et TikTok. Et les liens d'accès à nos comptes se trouvent dans la barre de description. Nous avons également un contact WhatsApp et une adresse email rattachée à ces comptes ou à ces liens d'accès dans la barre de description. Donc, si vous voyez dans le domaine que nous faisons, qui est le domaine de l'architecture, la construction, le bâtiment et autres, tout autre contact ou toute autre information en dehors de celle
par le lien ou par les liens d'accès à nos différentes plateformes, contacts et emails, il ne s'agit pas de nous. Donc, faites vraiment attention aux usurpateurs. La deuxième raison est que l'architecte favorise l'optimisation des coûts et la maîtrise du budget. Un bon architecte ne conçoit pas uniquement des bâtiments attrayants. Ce qu'il fait également, c'est optimiser les coûts de la construction. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend en considération les matériaux et ainsi que les méthodes utiles, ou du moins ce qui sied au contexte de construction. Par exemple, nous avons un architecte qui a en face de lui un client qui a un certain budget. Et vous savez, pour chaque trait que l'architecte mettra sur son projet, en réalité, il a la technicité qui va avec. Ce qui fait que si le client opte pour l'architecte comme étant celui qui va assurer la maîtrise d'œuvre, il aura un avantage parce que l'architecte va se charger de surveiller la réalisation des travaux conformément au plan tel que cela avait été défini. Alors, il se doit d'avoir la technicité qui va avec. Nous réalisons parfois qu'un client viendra solliciter un architecte pour ceux qui le font pour la conception du projet. Mais après, il prendra le projet pour aller donner à un maçon ou peut-être à un ingénieur pour sa réalisation. Mais en réalité, l'ingénieur ou bien le maçon ne comprend pas forcément les différents dessins que l'architecte a eu à faire. S'il y a un trait qui a été placé, il ne comprendra pas forcément. Donc, il va s'efforcer à pouvoir réaliser s'il a la technicité. Et parfois, si ça s'avère complexe, ce qu'il fera, c'est soit essayer, sachant qu'en essayant, si le résultat n'est pas celui escompté, on va devoir détruire. Et là, c'est une dépense qui n'est pas utile parce qu'on pouvait faire autrement en permettant à ce que la personne qui a conçu le projet assure la réalisation de ce projet. Mais également, quand on parle d'optimisation des coûts, c'est dans le sens où l'architecte va proposer la technicité qui sied avec le contexte de base. Quand on parle par exemple de matériaux de construction, en fonction peut-être des poches du client, parce qu'on va le dire, du budget du client, on peut proposer un matériau qui est vraiment accessible. Tout ça, ce sont des petits éléments qu'on peut mettre en avant pour permettre au client d'être satisfait avec son budget. Et ceci est très possible parce que dans la chaîne de valeur, dans la chaîne des interventions, tout au long de la construction, il y a plusieurs personnes qui prennent la main. Et le fait maintenant de se mouler dans le conduit de quelqu'un qui a eu à réaliser, qui a l'esprit de la chose, permet à ce qu'à la fin, on aboutisse à un résultat qui est uniforme et qui est cohérent. Mais mettre plusieurs personnes dans la chaîne de valeur, on peut se retrouver à des moments donnés avec un projet qui est différent du départ. Parce que la personne qui est venue en cours de route n'a pas compris l'esprit du projet. Et puis, il a proposé quelque chose selon sa compréhension, qui n'est pas forcément ce qui est voulu par le client. Et vous savez, ceci engendre parfois beaucoup de dépenses. Et le client est celui qui souffre le plus dans tout ceci. Alors, il est important pour vous de vous faire accompagner par un professionnel qui saura utiliser le langage qui sied à vous et qui connaîtra également les différentes contraintes, va également vous orienter sur les bons choix. La troisième raison pour laquelle il est important pour toi d'avoir un architecte pour ton projet de construction est la suivante. L'architecte donne du caractère à ton bâtiment. L'architecte propose un design qui maximise la valeur de ta propriété. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que chaque terrain, chaque site est unique. Et maintenant, l'architecte vient te proposer une conception qui vient donner de la valeur à ta propriété. Comment? Je vais prendre un exemple. Nous avons une parcelle de terrain. À côté de ce terrain, nous avons un lac. Une personne, je veux dire, le client, veut bien construire. Il veut bien avoir une maison. Il a eu cette possibilité d'avoir cet espace. Ce qu'il fait, c'est quoi? C'est solliciter quelqu'un qui va construire un abri où il pourra vraiment se loger. Par la suite, il n'a pas forcément à cœur la valorisation de ce lac qui est juste à l'arrière. Une personne pourra concevoir sans mettre un balcon, sans mettre un espace qui est ouvert à ce lac. Parce que imaginez, lorsqu'on rentre un peu stressé du travail et qu'il faudra peut-être s'asseoir avec la famille ou avec des amis juste là et avoir une belle vue sur le lac. Vous pouvez voir que ce soit le bruit des vagues et l'ensemble de tout ce qui se passe dans le lac, combien ça peut apaiser et ça peut pousser à la réflexion. Vous voyez que ça, c'est un environnement qui a été valorisé. Et dans le cas d'un bâtiment à titre locatif, vous verrez que seulement un balcon qui donne cette vue sur un lac ou qui a même une belle vue sur l'ensemble de la zone, ça augmente la valeur de la propriété. Et ça fait à ce que l'espace soit davantage sollicité. Et qui dit davantage sollicité parle d'être davantage rentable. Donc, vous voyez pourquoi il est important pour vous d'avoir un architecte, parce qu'il va pousser la réflexion. Pas simplement se limiter au niveau du besoin qui est d'avoir une maison, d'avoir un bâtiment, mais qui va également évaluer tous ces éléments, ces intrants qui vous permettront d'avoir un espace, un édifice qui est fortement rentable. C'est pourquoi il est vraiment important pour toi de consulter un architecte pour ton projet de construction. Votre compagne fidèle,
prête pour donner vie à vos rêves. Danka Architecture and Design, elle s'offre à vous pour des conseils, l'assistance dans le choix du site, la conception 2D et 3D, l'aménagement et design intérieur, les rendus, les simulations, les devis quantitatifs et estimatifs, la maîtrise d'œuvre comprenant suivi et contrôle du chantier et la mise à disposition d'une équipe compétente pour la réalisation de son projet de construction. Danka Architecture and Design, laissez parler vos rêves et façonnez votre avenir.